Comme vous avez pu le voir, nous sommes très bien accueillis, très bien entourés par plusieurs gendarmes et par plusieurs policiers. Aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve devant le tribunal pour être mis en examen. Comme on le sait tous, les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. On vient d'apprendre à l'instant que ça a été annulé, que ça a été reporté. Les policiers ont été mis au courant bien avant nous parce qu'ils nous l'ont informé en disant qu'ils ont eu l'information ce matin. On n'a pas été informés, on n'a pas été mis au courant. Ils n'ont pas contacté notre avocat. Moi, je pense qu'ils ont eu peur du rapport de force instauré. Parce qu'ils pensaient qu'on allait être... ils savent qu'on va être devant, qu'on allait être là. Et c'est aussi une façon de pouvoir me mettre en examen plus discrètement. Parce que je pense qu'ils n'assument pas de dire qu'on met la sœur de Adama Traoré en examen. Parce que elle a dit cette phrase: Adama, les gendarmes t'ont tué mais ils ne tueront pas ton nom. Nous avons plusieurs expertises qui sont sorties. Celle de la Belgique mandatée par la justice française qui dit, les experts belges disent bien que les gendarmes sont responsables dans la mort d'Adama Traoré. Nous avons l'expert de George Floyd qui va faire une expertise qui va dire que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama Traoré. Nous avons un autre collège d'experts, des Brésiliens, des Italiens et des Français qui vont exactement dire la même chose. Aujourd'hui, nous sommes devant le tribunal, les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. Donc aujourd'hui, la pression marche, le tribunal a eu peur, le tribunal ne veut pas le faire publiquement devant les yeux de tout le monde. Ils veulent le faire discrètement, mais je trouve ça indécent de nous avoir fait déplacer pour rien et pas nous dire que ça a été annulé. Mais je tiens à vous informer que le 6 et le 7, parce que c'est la deuxième fois, hein, je suis déjà mise en examen, c'est ma deuxième mise en examen par les mêmes gendarmes. Donc le 6 et le 7 mai à 13h30, ici au tribunal, un procès public va se tenir. Donc c'est public, hein. Vous pourrez tous venir y assister. Les gendarmes seront présents. Ça sera la première fois que je verrai les gendarmes. Je ne connais pas les gendarmes, je n'ai jamais vu leur visage. Ces gendarmes qui portent plainte contre moi, je pourrai les voir, je pourrai les apercevoir le 6 et le 7 mai à 13h30. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à tous venir, qu'on soit encore plus nombreux et que le combat continue. Et le combat, on ne lâchera pas tant que les gendarmes ne seront pas mis en examen, tant que les gendarmes ne seront pas condamnés. Parce que mon frère, ce jour-là, ce 19 juillet 2016, mon frère, il va mourir, mon frère est mort. Mon frère n'aurait pas dû mourir entre les mains de ces gendarmes. Mais il est mort. Et les gendarmes sont toujours vivants et toujours pas mis en examen. Donc c'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, leur coup glisse sur moi. Même s'ils doivent me convoquer 10 fois et annuler 10 fois, je viendrai à chaque fois. J'assumerai tous les propos et tous les actes faits dans la mort de mon petit frère. Parce que je suis seulement sur le chemin de la vérité et de la justice. Nous réclamons rien d'autre. En tout cas, merci. Donc rendez-vous le 6 et le 7. Rendez-vous le 6 et le 7 mai à 13h30 ici pour un procès public. Merci. Dire à Traoré, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que ces attaques, en fait, c'est un but bien précis. Ce sont des attaques politiques. On l'a vu, par exemple, pour Cédric Orou, vous avez vu, quand il a été poursuivi parce qu'il aidait des êtres humains, parce qu'il aidait des personnes qui venaient chercher une meilleure vie, d'accord? Alors peut-être que d'un point de vue du droit, la loi permettait de le poursuivre, mais est-ce que c'était moralement juste de le poursuivre? Mais son action, elle était juste. Son action, elle était juste. Peut-être qu'il y avait des lois qui l'interdisaient. Effectivement, elles existaient, ces lois qui interdisaient, par exemple, à Cédric Orou de venir en aide à des êtres humains. Mais c'était juste. Il avait, lui, sa morale, sa conscience, de lui dicter d'aider ces êtres humains. Et il a gagné à la fin. Et il a gagné à la fin, et on l'a vu, il a été définitivement relaxé, définitivement blanchi. Et moi, je voudrais juste souligner une chose, c'est que ça serait bien que dans ce pays, en France, une personne comme Assa Traoré puisse avoir le même soutien, aussi massivement que pour Cédric Orou. C'est très bien, il faut le faire et nous on le soutient, on est avec lui. Mais c'est quand même désolant de constater que ce n'est pas le même soutien quand il s'agit d'Assa Traoré. Parce que tout le monde le sait, quand on a toutes les expertises, comme l'a dit Assa Traoré, qui disent clairement
que ce sont les gendarmes, que c'est l'action des gendarmes qui l'ont étouffé, donc elle a le droit de le dire, elle a le droit de donner leur nom. C'est juste. Donc ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de mouvements, notamment à gauche, de personnalités, d'artistes, il y en a ici, il y a Adèle Haenel par exemple et d'autres avec elle ici, mais ce n'est pas le même enthousiasme, ce n'est pas la même masse de soutien et ça c'est pas normal, ça devrait tous nous interroger. Pourquoi ce double traitement? Pourquoi ce double standard? Pourquoi dans la presse il n'y a pas eu en moins de dire que par exemple Assa Traoré est mise en examen? C'est comme un scandale incroyable, c'est une inversion extraordinaire. Donc en fait les gendarmes, déjà tous leurs frais de justice sont pris en charge par l'État, c'est ça qu'il faut savoir. Donc en fait c'est illimité, d'accord? Ils peuvent attaquer autant qu'ils veulent, tout est illimité. Assa Traoré ne peut compter que sur la solidarité, que sur les dons. Donc déjà c'est un premier élément qui fait qu'ils peuvent attaquer comme ils veulent. Et de deux, en fait pour ces gendarmes-là et pour le système de manière générale, c'est pas si grave cette affaire. Ce qui compte c'est d'intimider, c'est intimider et faire taire. Et l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'autres Assa Traoré, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'autres comités Adama, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'autres mouvements qui puissent comme ça exister et qui puissent remettre en question cet ordre policier. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez, là c'est Assa Traoré qui se retrouve devant un tribunal, mais il faut savoir que ces 3 gendarmes ont quand même étouffé pendant plusieurs minutes une personne, un citoyen français. Est-ce que, comme l'a dit Assa dans sa vidéo d'appel pour ce rassemblement, il faut énormément de temps pour étouffer une personne? Il faut beaucoup de temps, il faut y mettre beaucoup d'énergie, il faut y mettre beaucoup de haine aussi pour étouffer une personne. Vous l'avez vu, vous avez vu les images de George Floyd. C'est long, c'est horrible, c'est insoutenable. Adama Traoré a vécu exactement la même chose. Le gendarme a mis son genou sur son dos et il a appuyé pendant de longues minutes. Alors que Adama Traoré se plaignait, il disait « je n'arrive pas à respirer ». Il l'a dit, ce sont les gendarmes qui l'ont dit eux-mêmes. Comment quand quelqu'un vous dit « je n'arrive pas à respirer », vous appuyez encore jusqu'à ce qu'il étouffe et jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est tout à fait légitime que le minimum, que ces 3 gendarmes, comme on le voit en ce moment en direct des États-Unis, soient devant un tribunal. C'est pas la vengeance en fait, c'est la justice que demande la famille Traoré et qu'ils s'expliquent devant la justice et devant la société, devant vous tous ici et devant tous les Français, qu'ils s'expliquent pourquoi un citoyen français est mort entre leurs mains. Et ça c'est légitime. C'est légitime. Autre chose, aujourd'hui on a plusieurs membres du comité Adama qui sont aussi poursuivis partout. C'est-à-dire qu'il y a Assa Traoré, mais il y a aussi d'autres qui commencent à être muselés, qui commencent à être attaqués. Ça vient de partout. Ça peut venir parfois soit de l'État, soit des organisations de gauche. Partout, dès qu'un militant aujourd'hui, noir, arabe, racisé comme on dit, ça fait mieux, eh bien dès qu'il parle, aujourd'hui on veut le museler. On veut l'interdire de parler. On veut l'interdire d'exister politiquement. Parce que ce qui s'est passé le 2 et le 13 juin, ça a été quelque chose, ça a été une rupture dont on ne mesure pas encore énormément les conséquences. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui a rassemblé massivement les quartiers populaires, la jeunesse, toute la France, massivement, sans argent, sans relais politique, sans grosse organisation. Et donc ça crée la panique. Ça crée la panique chez tout le monde. Donc voilà, donc il faut rester solidaire. Donc voilà, aujourd'hui, ça reste une démonstration de force parce qu'ils ont été contraints de reculer. Mais voilà, soyons vigilants et demandons chacun de notre côté que Assa Traoré soit massivement soutenu comme quand il y a d'autres figures qui sont poursuivies. Merci. Ils ont annulé aujourd'hui la mise en examen. Il faut savoir que la dernière fois qu'on était venu ici, on était plus de 100 000. Aujourd'hui, c'est la 2e mise en examen. Et comme Youssef l'a dit, il ne faut pas laisser passer ça. Parce que si on laisse passer ça, ça sera une ouverture pour tout le monde. Ça veut dire que chaque personne présente ici, chaque personne qui vont dénoncer une personne, une situation, on va la mettre en examen et c'est ce qui va se passer. Si on laisse passer ça, en fait, c'est pas de venir soutenir que Assa Traoré, c'est de défendre nos droits. Aujourd'hui, on est en France et si vous êtes là encore, c'est que vous continuez à croire en la justice française. Mais on doit la défendre. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser intimider. Si on laisse passer ça, si on laisse continuer à ce qu'il y ait des mises en examen, à chaque fois qu'une personne va vouloir parler, on va la museler et on va la mettre en examen et elle ne pourra plus parler, elle ne pourra plus se défendre. Donc, merci en tout cas d'être là. Le combat continue. Ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans qu'on est là. L'acharnement sur ma famille, il est là, il est de plus en plus grand. On a mis tous mes petits frères en prison. Il faut savoir que 5 des frères d'Adama Traoré sont passés par la case prison. On a fait presque toutes les prisons d'Île-de-France. Et quand ils ont vu
que la pression ne marchait pas sur les frères d'Adama Traoré, on s'est mis à attaquer la sœur d'Adama Traoré. Il y a un mois, j'ai été condamné à payer la somme de 4 000 € aux gendarmes parce que j'ai dit, parce que j'ai cité leur nom. Et ça, c'est la France. C'est un scandale, c'est honteux. Aux États-Unis, on n'irait jamais attaquer la famille de George Floyd. Jamais de la vie. Et ça se passe ici en France. Le système, ça rend plus légitime le combat, ça renforce le combat. Et c'est de dire que nous sommes sur le vrai chemin, nous sommes sur le chemin de la vérité, nous sommes sur le chemin de la justice, nous sommes sur le chemin pour dénoncer toutes ces discriminations. Quand nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la vérité et la justice. Mais les droits de tous, les droits de cette France, des gens se sont battus pour qu'on puisse avoir ces droits-là. Continuons à nous battre pour renforcer nos droits et pour qu'on puisse défendre la liberté et l'égalité pour tous, pour n'importe quel combat. Aujourd'hui, on est là pour Adama Traoré, on est là pour les violences policières, mais tous les combats y comptent. C'est-à-dire que tous les combats, à chaque fois qu'il y aura quelque chose, il faudra se mobiliser. Parce qu'aujourd'hui, si on laisse faire ça, c'est une porte ouverte à tous, à tout et n'importe quoi. On va vouloir porter plainte contre eux tout le temps. Si c'était ça, moi, on m'attaque tous les jours, on m'intimide tous les jours, je reçois des menaces de mort, je reçois des menaces de viol. Ils ont mis mon adresse sur les réseaux sociaux, aucune plainte n'a été partie, on ne porte pas plainte contre eux. Et aujourd'hui, les plaintes sont sur moi. Mais leur coup glisse sur moi. Le combat pour mon frère, je le mènerai jusqu'au bout. Adama Traoré, il est mort, effectivement, mais aujourd'hui, la génération Adama, elle est là. Un peuple est là, le peuple français est là. Et ce combat-là, on va l'emmener jusqu'au bout. L'acharnement ne marche pas. Et les gendarmes ne vont pas nous mettre en examen parce qu'ils ne veulent pas. Mon frère est mort sous le poids de leur corps. C'est eux qui l'ont dit. Ils l'ont dit eux-mêmes. Je ne l'ai pas inventé. Ils ont dit Adama portait le poids de nos 3 corps. Ils l'ont dit eux-mêmes. Je n'étais pas là. Ce sont leurs propres mots. Mon frère leur a dit je n'arrive plus à respirer. Dans ce véhicule, Adama a piqué de la tête. Mon frère a uriné sur lui. Ils l'ont jeté dans une cour de gendarmerie sans lui apporter assistance. Mon frère avait les menottes dans le dos. Ce sont les pompiers qui ont demandé aux gendarmes de retirer les menottes. On ne peut pas le laisser mourir, que c'était un jeune homme de 24 ans. Ils l'ont laissé mourir sur le sol de cette gendarmerie. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on dénonce leur nom. Ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Et les gendarmes aujourd'hui doivent être mis en examen. Les gendarmes doivent être condamnés. Et le procès public, c'est là-bas. C'est nous qui devons, de l'autre côté, les victimes. Nous sommes les victimes parce qu'on a tué mon petit frère, mais on ne sera jamais leurs victimes. Jamais de la vie. Le combat, on le continue. Mais il faut savoir, c'est un combat pour Adama, mais c'est un combat pour l'égalité pour tous, contre la discrimination, le racisme et toute forme de discrimination. Si on laisse passer ça, c'est une porte ouverte à tout, à tout. Et cette brèche-là, il ne faut surtout pas la laisser s'entrouvrir. Parce que si on porte plainte contre Assa Traoré, et que si ça passe, et qu'il n'y a pas de pression, on continuera à porter plainte contre tout le monde. En tout cas, la pression, elle a marché. Ils ont eu peur, ils ont annulé. La mise en examen, ils voulaient la faire discrètement, mais on continuera à revenir. Merci à vous. Ça fait longtemps que je suis aux côtés du comité Adama pour réclamer la justice pour Adama et plus largement pour toutes les victimes de violences policières en France. Et aujourd'hui, c'était important d'être là parce que la sœur d'Adama Traoré qui lutte pour qu'il y ait une réelle justice aujourd'hui et que des mises en examen soient faites contre les gendarmes qui ont tué son frère. Et elle, à son tour, mise en examen après une succession de peines de prison, de mise en examen pour sa famille. Et c'est vrai que ce combat est important parce qu'aujourd'hui, on doit refuser que des jeunes dans l'espace public soient contrôlés de manière récurrente, sans raison, soient parfois passés à tabac, violentés, subissent au quotidien des insultes. Alors évidemment, on pourrait dire c'est lui, c'est pas l'autre, parce qu'il y a quand même une défiance en France des populations envers les institutions, notamment les gens qui habitent dans les quartiers populaires, et ce n'est pas sans raison. Une défiance envers la police et les gendarmes, mais ce n'est pas sans raison. Au quotidien, ces gens subissent parfois des injustices, des insultes, des contrôles aux faciès, n'ayons pas peur de le dire, et j'espère que cela finira un jour. C'est pour ça que c'est important d'être aux côtés du comité Adama, c'est parce qu'on veut mettre fin à cette injustice qui concerne une partie de la population française et on doit tous être concernés. Ce qui est sûr, c'est que moi j'habite Corbeil-Essonnes. En ce moment ça se passe plutôt bien, mais c'est parce qu'aussi on fait face à une vague de violence entre jeunes, les rixes interquartiers, vous avez peut-être entendu parler. Oui, j'étais donc c'est vrai que forcément c'est différent, mais on sent que ce climat de violence entre jeunes aussi il est lié
à une violence subie depuis des années par les institutions, je ne parle pas seulement de la police, mais il y a quelque chose de très violent dans la société, notamment envers ces jeunes hommes, mais aussi ces jeunes femmes des quartiers populaires, qui n'ont pas la bonne couleur, qui n'ont parfois pas la bonne religion et qui sont donc au quotidien, pour certains, contrôlés, insultés parfois. On a vu ce week-end, on comprend pas bien, on nous dit, on entend un policier dire t'as de la chance qu'on soit à Paris parce que si on était en banlieue je t'aurais arraché la tête. C'est tellement violent. Pour moi qui suis une banlieusarde, pour moi qui suis une élue de banlieue, d'entendre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police a le permis d'arracher des têtes et de tuer à Corbeil-Essonnes. Moi ça me choque. Voilà, donc je suis là pour ça aujourd'hui. C'est compliqué pour faire des études aujourd'hui. Alors au-delà du Covid, c'est toutes les réformes de Jean-Michel Blanquer qui posent problème sur un bac à 2 vitesses, sur des établissements où les jeunes s'inscrivent à Parcoursup et c'est un logiciel qui décide de leur avenir. Et après avec le Covid, c'est la difficulté de trouver des stages, de trouver un premier emploi. C'est vraiment une catastrophe pour les jeunes et évidemment cela s'ajoute à la violence du quotidien. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ce gouvernement reprenne les choses en main et offre une vraie politique jeunesse. Aujourd'hui, on n'a plus de ministère de la jeunesse. Ça n'existe plus. C'est un gouvernement, et c'est pas le premier, depuis des années, qui méprise les jeunes. On nous dit qu'on peut aller acheter des vêtements dans les centres commerciaux, mais on n'a pas rouvert les universités depuis septembre. Les jeunes sont obligés de faire des cours en visio, c'est long, c'est pesant, c'est compliqué. En plus de ça, il y a la précarité, il y a l'impossibilité d'avoir un job étudiant, il y a des complications de santé aussi, il y a un isolement très fort, il y a un isolement donc, qui crée aussi des difficultés psychologiques parce qu'il y a moins de rapports sociaux. Donc c'est extrêmement difficile pour la jeunesse et il est temps de réagir. Donc si on arrive à débloquer des millions pour sauver Air France, pour sauver telle ou telle entreprise, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on les trouve aussi pour les jeunes de France. C'est très très important. Moi j'ai envie de dire au gouvernement de considérer toute sa population. C'est-à-dire quand je dis toute sa population, c'est du plus jeune au plus âgé, c'est de tous les quartiers, d'où qu'ils viennent, de toutes les villes. C'est très important de remettre du sens dans notre devise liberté, égalité, fraternité, sororité. En tout cas vraiment cette question d'égalité, il faut qu'elle soit travaillée en profondeur sur tous les pans de politique publique qui existent et notamment celle de la jeunesse. Et je pense que si la France aujourd'hui, le gouvernement doit faire quelque chose, c'est aussi de remettre en question ces institutions très largement et le rapport de ces institutions à la population. Qu'elle interroge. Parce que supprimer l'ENA pour reconstruire autre chose derrière qui sera similaire, ça n'a pas de sens. Il faut à un moment donné prendre les choses en main et discuter ensemble de la police, du rapport des habitants avec leur mairie, avec leur commune, avec leur département, avec leur région. Et tout ce rapport à l'institution, il est très important, il est capital. Et ça fait partie d'un travail qui commence dès l'école. Dès l'école, notamment en ayant un vrai travail de mémoire, avec les populations aussi qui ont été colonisées, qui sont aujourd'hui parfois de seconde, de troisième, de quatrième génération et qui ne comprennent pas pourquoi une partie de leur histoire a été reniée, effacée et qu'elles ne la retrouvent pas dans les bouquins. Il y a plein de choses à faire, ça ce n'est qu'un exemple, mais en tout cas c'est très important d'avoir ce lien et ce travail sur le rapport des habitants à l'institution. En fait, au-delà d'identification, c'est plus largement connaître son histoire et pas seulement... Alors évidemment on est en France donc il faut qu'il y ait du lien, mais il faut arrêter les Gaulois, etc. C'est important, bien sûr que c'est important, mais il faut voir très largement quels sont les personnages qui ont marqué l'histoire de la France, au-delà des franco-français, quels sont-ils et bien sûr que ça va aider les jeunes, mais tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, à comprendre mieux la France. Ça va aussi aider ceux et celles qui intégreront plus tard des institutions en tant que fonctionnaires, de connaître pleinement leur histoire.